Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réunis autour du psaume 36 que nous intitulons « De l'abîme du mal à la lumière de Dieu ». Le psaume 36 nous place devant un contraste saisissant. D'un côté, la profondeur du péché humain, de l'autre, l'immensité de l'amour fidèle de Dieu. Nous aurons à méditer sur 3 points. Le premier point, le mystère du mal dans le cœur humain, que nous pouvons lire au verset 2 à 5. Le psalmiste commence par une description réaliste. La parole du péché parle au fond de mon cœur. Il n'y a point de crainte de Dieu devant ses yeux. Le mal ne commence pas par les actes visibles. Il est né dans le cœur. Le mal est né dans le cœur. L'homme qui ne craint plus Dieu finit par se flatter lui-même, justifier ses fautes et perdre le sens du bien. C'est une parole actuelle. Quand Dieu disparaît de la conscience, tout devient relatif. La vérité se brouille, la justice chancelle, l'orgueil s'installe. Le psaume 36 nous invite donc à l'examen intérieur. Quelle voix parle dans mon cœur? La voix de Dieu ou celle du péché? Voilà ce que nous pouvons méditer et que nous avons compris pour les versets 2 à 3. Venons-en au deuxième point, l'immensité de la bonté de Dieu que nous pouvons lire au verset 6 jusqu'à 8. Après avoir contemplé l'ombre, le psalmiste lève les yeux vers la lumière. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Face à l'abîme du mal humain se dresse l'abîme plus profond encore de la miséricorde divine. La bonté de Dieu est plus haute que nos fautes. Sa fidélité dépasse nos infidélités. Sa justice n'est pas vengeance, mais restauration. La justice de Dieu n'est pas vengeance, mais restauration. Dieu n'abandonne pas l'humanité à sa dérive. Il offre un refuge, lequel? C'est ce que nous dit le psalmiste. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Quelle image consolante! Sous les ailes de Dieu, il y a sécurité, paix et protection. Que nous livre le troisième point de notre méditation, que nous allons lire au verset 9 et 10. Eh bien, ces versets nous parlent de la source de la vie et de la lumière. Le psaume culmine dans cette déclaration magnifique. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Voilà comment s'exclame le psalmiste. Dieu n'est pas seulement refuge, il est source. Source de vie spirituelle, source de vérité, source de lumière intérieure. Sans lui, nous avançons dans l'obscurité. Avec lui, nous comprenons le sens de notre existence. En Jésus-Christ, cette parole trouve son accomplissement, car Christ est la lumière du monde, Christ est l'eau vive, Christ est la vie. En conclusion, mes bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 36 nous appelle à un choix. Soit rester dans l'illusion du cœur orgueilleux,
soit chercher refuge dans la bonté infinie de Dieu. Dans un monde marqué par l'injustice et la confusion morale, ce psaume nous rappelle que la lumière de Dieu n'est jamais éteinte. Revenons donc à la source. Demeurons donc sous les ailes du Seigneur. Marchons donc dans sa lumière. Voilà, mes bien-aimés, notre texte que nous venons de méditer. À présent, passons à la prière méditative que nous allons intituler « À la source de ta lumière ». Prions. Éternel notre Dieu, quand nous regardons le monde et même notre propre cœur, nous reconnaissons combien le péché peut nous aveugler. Il nous arrive d'oublier ta présence, de nous flatter nous-mêmes et de marcher loin de ta vérité. Seigneur, purifie notre regard. Remets en nous la crainte sainte qui éclaire et qui sauve. Délivre-nous de l'orgueil silencieux et des pensées qui nous éloignent de toi. Mais aujourd'hui, nous voulons surtout contempler ta bonté. Ta miséricorde atteint jusqu'aux cieux. Ta fidélité ne faillit jamais. Quand tout chancelle autour de nous, toi tu demeures notre rocher. Nous venons chercher refuge à l'ombre de tes ailes. Abrite nos familles, protège nos communautés, soutiens ceux qui sont fatigués, relève ceux qui sont tombés. Seigneur, tu es la source de la vie. Fais jaillir en nous une eau nouvelle. Éclaire nos esprits afin que, par ta lumière, nous voyions la lumière. Que ton esprit nous conduise chaque jour dans la vérité, dans l'amour et dans l'espérance, et que nos vies reflètent ta justice et ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, lumière du monde et source éternelle de vie. Amen.